Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la paire dollar-yen japonais. Qu'est-ce que la nouvelle année réserve à cette paire? Mon invité est Darren Sinden de la société Admiral Markets. Darren, nous observons une accalmie sur les marchés pour la saison de fête. À quel niveau verrons-nous la paire dollar-yen dans un mois? Je pense que nous avons vu quelques indices la semaine dernière. C'est le début de la période des rapports annuels qui sont d'une grande importance. Nous voyons la fermeture des positions courtes sur le yen. Je pense que les gens qui ferment leurs positions anticipent déjà une nouvelle vague d'assouplissement du côté de la Banque du Japon. Il n'y en a pas eu au cours des 2 dernières réunions. Les positions se ferment pour les fêtes, voilà pourquoi le yen est susceptible de s'apprécier un peu plus au cours des 4 prochaines semaines. Cependant, je serais très surpris si nous cassions la moyenne mobile des 200 jours à la baisse pour rester en dessous de 120,50. Ce niveau a été indicatif de la tendance haussière depuis octobre 2012. Il y a eu une courte cassure à la baisse au cours de cette période, mais nous ne sommes pas restés là, donc je ne prévois pas que ça se produise. Quels sont les principaux obstacles à l'horizon de la paire dollar-yen dans l'intervalle des 3 mois? Quel est le raisonnement derrière vos prévisions de 123,80? Si nous parlons d'obstacles qui vont pousser la paire vers cette cible de 3 mois, je pense qu'il faut prendre en compte la possibilité d'une nouvelle surprise économique qui pourrait se révéler positive pour le Japon, comme la récente révision du PIB du 3e trimestre. C'était trop beau pour être vrai et pourtant c'était le cas. Il faut garder à l'esprit que si la croissance économique au Japon s'accélère, les parieurs à la baisse, dont moi-même, devront réévaluer leur façon de penser. Pourtant, il se peut qu'il s'agisse tout simplement d'une correction et à mon avis, les données en provenance du Japon que nous apprendrons à la fin de cette semaine, y compris les chiffres d'inflation et des dépenses des ménages, vont nous donner un peu plus de clarté. La Fed va-t-elle continuer à relever les taux en allant de l'avant, compte tenu de la poursuite des mesures d'assouplissement par la Banque du Japon? À quel niveau pourrons-nous voir la paire dollar-yen dans 6 mois? Cette question comprend 2 volets. Pour être honnête, je pense que la Fed va procéder de manière très graduelle en 2016. Ils veulent être 100% sûrs de la possibilité de relever les taux à nouveau, surtout dans la première moitié de 2016. Cependant, en ce moment, il paraît que la croissance américaine décélère et nous sommes près du sommet du cycle économique. L'économie américaine pourrait avoir besoin d'une gestion prudente dans les 6 à 12 prochains mois, voire au-delà de cette période. Pour ce qui est de la Banque du Japon, je pense que leurs mains sont liées. Il ne leur reste pas beaucoup de place pour un élargissement massif de leur programme de QE. Ils sont confrontés à certains problèmes qui émanent notamment de la Chine qui a lancé son propre assouplissement. Les gens s'attendaient à ce que la Chine laisse le yuan se déprécier assez fortement au cours des 2 dernières semaines. Nous voyons clairement que le ralentissement de l'économie chinoise gagne de l'ampleur. Si la situation s'aggrave, le Japon se retrouvera entre le marteau et l'enclume parce qu'il me semble que la Banque du Japon et le gouvernement japonais seront réticents à permettre au yen de s'affaiblir au-delà du niveau de 130 contre le dollar. Si les exportations chinoises deviennent plus compétitives grâce à un yuan plus faible, la demande intérieure japonaise s'aplatira et ils seront contraints de reconsidérer le niveau de 130 si la Chine continue dans cette voie. Mais de toute façon, ça va être une mesure de dernier recours pour le Japon. Il faut se rendre à l'évidence, le pays doit stimuler ses exportations. Si le yen s'affaiblit à 130, il pourra être poussé encore plus bas par la suite. Vous avez suivi les propos de Darren Sinden de la société Admiral Markets. Il nous a parlé des perspectives de la paire dollar-yen. Cela conclut cette édition des prévisions. Merci de votre attention. Restez avec nous. Au revoir.